Bonjour à tous et bienvenue dans Spirit Cookie. Vous êtes de plus en plus, vous êtes fidèles et il y a des nouvelles personnes qui se joignent à l'écoute de ce podcast. Alors bienvenue à elles et puis bienvenue à ceux qui écoutent déjà depuis un certain temps. On est dans la 5e saison, c'est le survol de la Bible et la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. On est dans l'épisode peut-être 22 ou 23 de cette 5e saison. Alors bienvenue à tous et j'ai le plaisir et la joie de commencer ce nouvel épisode qui concerne des lettres dont l'auteur est assez connu, c'est l'apôtre Jean. En tout cas, on pense que c'est lui, puisque l'expéditeur n'est pas mentionné comme tel, mais on se plaît à penser que c'est vraiment lui. Pour information, je tire la plupart de mes réflexions de ce survol sur d'un livre qui s'appelle 66 en 1 aux éditions Emmaüs. L'auteur c'est Alfred Kuhn en Suisse. Et voilà, je trouve que c'est un bon livre qui permet de cerner assez bien l'ensemble des livres de la Bible. Pour information ou rappel, il y a 66 livres dans la Bible, donc c'est comme une bibliothèque que vous avez, qui est pas chère. Et puis, il y a dans le Nouveau Testament 27 livres que nous avons, qui constituent la deuxième alliance, on peut dire ça comme ça, ou la nouvelle alliance qui est faite en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Avant d'aller dans le vif du sujet, rendez-vous sur spiritcookie.org. Gratuitement, vous pouvez télécharger un verset illustré. Le but, l'apprendre par cœur. Vous pouvez l'imprimer, c'est un document PDF. Et voilà, pourquoi pas vous faire un beau classeur avec tous les fichiers PDF depuis qu'ils ont été mis en route, c'est-à-dire pas depuis le début de la saison 3, mais depuis le milieu, un petit peu avant le milieu de la saison 3. Si j'ai le temps, je ferai tous les PDF avec un verset de la Bible par livre. En tout cas, ils sont constitués, mais ça prend du temps. En tout cas, voilà. Merci d'aller voir sur ce site spiritcookie.org. Il y a aussi d'autres articles édifiants, encourageants. Vous pouvez vous y rendre. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y rendre et je suis très reconnaissant. Même si avec une personne, eh bien, voilà, je suis aussi reconnaissant. Je prie pour vous, anonyme ou connu. L'épître, la première lettre de Jean. On entre dans les 3 lettres de Jean, qu'on appelle, ça fait partie donc des écrits dits johanniques du nom de Jean. Alors les épîtres johanniques, qui sont 3, ça compte parmi les derniers messages apostoliques qui sont laissés à l'Église, c'est-à-dire de ceux qui ont connu Jésus en chair et en os et qui ont répondu à son appel et qui ont reconnu sa domination et qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et ils ont été les apôtres, les fondateurs des communautés chrétiennes. Donc c'est comme un testament spirituel de celui qu'on appelle le disciple bien-aimé, sachant que tous les disciples sont des bien-aimés. Il a connu le Seigneur, il l'a touché, il l'a senti, comme il le dit justement dans une des épîtres là qu'on verra plus tard. Alors, qui est cet auteur? Qui est cette personne qui a écrit? Donc, il n'y a aucune mention de Jean en tant que tel, mais par contre, la tradition, elle est unanime. Il y a une tradition qu'on appelle patristique, où Jean a eu, entre guillemets, des disciples lui-même, et c'est Polycarpe de Smyrne, qui était un disciple immédiat de lui, qui l'a connu pendant 30 à 40 ans, donc ça fait un bout de vie quand même, qui parle de lui comme l'auteur de ces lettres, ainsi que d'un dénommé Papias. Voilà, c'est pas très important, mais en tout cas, ce qu'on voit de lui, de cet auteur, dans l'épître lui-même, c'est qu'il se dit témoin oculaire de la vie de Jésus, il rappelle ses enseignements, donc il les a entendus, et il parle comme quelqu'un qui a autorité dans l'Église, donc c'est un apôtre, il affirme, il commande, il transmet des commandements de Dieu lui-même ou de Christ, et il donne des instructions, voilà. Et donc il a cette pleine autorité, puis on en déduit assez facilement que c'est l'apôtre Jean aussi, bien sûr, par son style. À qui est-ce qu'il s'adresse? Alors il n'y a pas d'église précise ni d'adresse, voilà, mais est-ce que certains ont pensé que c'était une prédication qui était directement donnée, qui a été reprise de lui, mais ça tient pas vraiment cette idée, puisque il connaît personnellement les gens à qui il s'adresse, et c'est un style quand même littéraire.
Justement, les destinataires, ils savent qu'ils sont passés par certaines expériences spirituelles, mais qui sont en danger. Alors il les encourage. Ils sont proies aussi à la haine du monde, donc la persécution, comme au 1er siècle. Et puis il emploie des mots affectueux pour s'adresser à eux, bien-aimés, petits-enfants, ou même très petits-enfants, c'est-à-dire bambins, quoi. Et bien sûr, c'est dans un sens de très affectueux, comme un grand-papa qui dirait, voilà, qui accueille dans ses bras ses petits-enfants. Et je suis grand-papa et heureux de l'être. La lettre s'adresse à une église, ou plutôt un groupe d'églises, que j'en connaissais bien et qui était menacé de dangers précis. Il s'agit probablement d'églises de province d'Asie. Pourquoi on dit cela? Parce que lorsque l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, il y a 7 mini-lettres à l'intérieur, au début des premiers chapitres, qui sont adressées à des églises de la province d'Asie. Donc, ce n'est pas le continent actuel, mais c'est ce qu'on appelait autrefois la province d'Asie, en gros la Turquie actuelle. Donc, il écrit à 7 églises dans un ordre bien précis, et on voit qu'il a autorité sur elles, et il le fait par ce que le Seigneur lui dit de le faire. Donc, voilà, c'est très intéressant. Alors, comme on a dit que c'était probablement les derniers écrits, c'est les derniers écrits de l'Ancien Testament, ça date entre 85 et 95 ou 95 du 1er siècle. Où a-t-il écrit? Bon, voilà, ce n'est pas le plus important, mais en tout cas, certains pensent qu'il a écrit à partir de la ville d'Éphèse. Quel est le contenu de cette lettre, le plus important? Dans le verset que vous allez pouvoir télécharger, 1 Jean 1,9, que je vous ai laissé, voici ce verset, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, Jésus est fidèle et juste, pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Dans cette merveilleuse promesse, il est dit que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés, quel que soit l'acte commis, quel que soit l'état dans lequel tu es, dû au péché, eh bien Jésus a le pouvoir de pardonner tout cela, de faire en sorte, comme disait quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié cette courte phrase, de faire en sorte que ton péché, mon péché n'existe plus. Et nous le croyons, parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ce qu'il a fait à la croix, il a donné sa vie pour toi et pour moi, à cause du péché, c'est le péché, mon péché, le tien, qu'il a mis à mort. Les clous, c'était comme le péché, tout le mal que nous avons commis, et il nous pardonne. Et il vous pardonne, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà, téléchargez, et il nous purifie en plus de cela, c'est-à-dire qu'il éloigne de nous ce péché, son pouvoir et sa domination au nom précieux de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Alors le but de cette lettre, eh bien, c'est de connaître un peu mieux Dieu le Père, connaître le Fils et connaître le Saint-Esprit. L'apôtre Jean dit de Dieu qu'il est lumière, au chapitre 1er, verset 5, que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est tout simple et tellement puissant. Toute son action s'explique par son amour pour nous. Voilà, Dieu nous aime. Pour ça on appelle les écrits johanniques, les écrits de l'amour aussi. Il y a un encouragement de cette lettre à connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean emploie plus de 25 fois le verbe connaître dans le sens biblique, c'est-à-dire d'être un avec la personne. C'est le même verbe qui est utilisé quand il y a des relations conjugales. Voilà, un couple qui est marié et qui vit des relations conjugales. Eh bien, c'est ce mot connaître dans la Bible. Eh bien, Jean l'emploie pour connaître Dieu. On peut être un seul cœur, un seul esprit avec Dieu le Père, parce que le Saint-Esprit nous est donné pour nous unir à Jésus-Christ, et c'est merveilleux. C'est pratiquer la justice aussi, connaître Dieu. C'est marcher dans la vérité, c'est être dans l'amour, et c'est demeurer en Jésus-Christ, demeurer dans le Fils, demeurer dans l'onction, demeurer dans le Père céleste. C'est tout un programme, c'est toute une vie qui est là exprimée dans cette première lettre de l'apôtre. Jésus, le Fils unique, est un avec le Père. Il s'est incarné pour détruire les œuvres du diable. Vous savez que le diable a eu son autorité sur la terre, qui lui a été donnée par Adam, par Ève dans leur chute. C'est comme s'ils avaient remis au diable le pouvoir que Dieu leur avait confié de gérer la terre
et toute la terre, en fait, comme un jardin dont ils avaient autorité. Il a pris cette autorité par malignité, mais il l'a prise quand même. Mais Jésus, en mourant sur la croix, en ressuscitant surtout, eh bien, il est allé voir le diable. Il l'a dit, donne-moi cette clé maintenant. Et le diable a fléchi le genou devant Jésus-Christ. Amen. Donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous le pouvoir du malin et de son accusation, mais ils sont dans le royaume de la lumière. Jésus est celui qui nous pardonne les péchés, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il est présenté comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin de tout. Il a vaincu le malin, il nous a transférés dans le royaume de vie, un royaume de vie, et il est assis à la droite du Père, étant notre avocat, notre défenseur. Il nous permet de venir dans la présence de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et l'Esprit rend témoignage à la vérité. Il vient habiter le croyant, que vous et moi, j'espère, vous êtes, nous sommes, pour le garder du monde, de l'esprit de ce monde, et le garder du mal, et aussi du malin. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Donc le but de cette lettre et le contenu de ces 5 chapitres, c'est tout simple, c'est réjouir les enfants spirituels de Dieu et se réjouir de la communion qu'ils ont les uns avec les autres et avec Dieu le Père. C'est les prévenir, les garder du péché. Petits enfants, gardez-vous des idoles, ne péchez pas, nous dit l'Épître. C'est de faire attention aux dangers qui courent. Il y a des personnes mal intentionnées qui pensent tout savoir et qui veulent égarer les enfants de Dieu dans des séductions diverses et variées. Gardez-vous, protégez-vous. J'aime beaucoup ce verset de 1 Jean 4,4 qui dit que on a vaincu, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et qu'on a la victoire. Oui, on a vaincu le diable parce que Christ nous délègue cette autorité spirituelle. Et puis le but, c'est pas seulement de les avertir du danger qui court, mais aussi d'édifier les croyants dans l'enseignement de la vérité. Voilà ce qu'on pouvait aujourd'hui dire des écrits johanniques et principalement la première lettre de Jean. J'espère que ça vous encourage à être dans l'amour, dans la paix, en communion avec Jésus, à rejoindre votre communauté locale. Si vous l'avez abandonnée depuis quelque temps, rejoignez-la, faites-le avec humilité, simplicité de cœur. Et puis, il n'est pas normal, si vous êtes croyant, que vous soyez sans église. Attachez-vous à une communauté locale où on prêche la parole de Dieu avec foi, avec dynamisme, et puis où il y a des croyants qui ne sont pas parfaits, comme vous et moi, mais qui aiment le Seigneur et qui l'invoquent d'un cœur pur et qui font le job, d'adorer le Père et de le glorifier. Voilà, rends-toi sur spiritquickie.org. Je te rappelle qu'il n'y a pas seulement un livre qui est en vente, qui s'appelle Connaître le Père, mais il y a un deuxième livre qui s'appelle Connaître le Fils, mini-guide vers l'essentiel. Voilà, tu peux acquérir ça et bientôt sortira, je l'espère, le 3e. Voilà, un livre, des mini-guides sur l'essentiel qui sont des livres de méditation qui sont qui édifient l'âme et qui encouragent. spiritwiki.org, n'hésite pas. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une autre épître de Jean.